Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Donc voilà, encore un partage. Et là, comme d'habitude, ça n'engage que moi. C'est un partage sur ce que j'ai sur le cœur. Je ne vais pas dire c'est Dieu qui est venu, un ange est venu me l'annoncer, ou le Saint-Esprit dit à travers moi. À chacun de discerner. Je ne cherche pas à passer pour un super spirituel, à passer pour celui que voilà, Dieu lui parle pour donner des messages. À vous de discerner, à chacun. La parole nous dit bien d'éprouver tous les esprits. Donc voilà, c'est simplement un partage. Ce que j'ai sur le cœur, c'est ce que je crois de la parole, de ma petite expérience dans le Seigneur. Donc voilà, donc évitons les polémiques. Et comme je dis, soyons sincères et vrais, parce que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, à toutes ces choses, il regarde à l'intérieur de nous, parce qu'il sait ce qu'il y a. On ne peut pas le tromper, lui. Donc voilà, je vais parler un peu des miracles de Dieu, de la puissance de Dieu. Alors c'est vrai, dans beaucoup, nous pouvons voir sur internet des églises qui font leur propre pub, en mettant en avant les miracles, les choses extraordinaires qui arrivent, le royaume de Dieu qui se manifeste avec puissance, enfin toutes ces choses-là pour attirer, quoi. Ce sont des choses que, c'est un peu de la pub. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager, le véritable miracle. Alors, ce que je pense. Dieu fait encore des miracles, bien sûr, je l'ai toujours dit, mais ne prenons pas tout pour des miracles de Dieu et soyons plutôt critiques. Non pas, incrédule et rebelle à tout, mais ayons un esprit critique pour vraiment discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Donc voilà, donc le Seigneur nous dit bien d'éprouver de toutes les choses. Alors, miracle de Dieu. Vous savez, pour ma part, je ne pense pas que ce qu'on appelle l'Église a autant de puissance qu'elle avait au début de l'Évangile, au début des apôtres, même quand Jésus était là. Il y a de la puissance, il y a des miracles, il y a des conversions, il y a des guérisons, mais il n'y a pas une telle puissance qu'il y avait dans l'Église. La preuve, Saphir et Ananias, ils ont menti. Sur une part, ils avaient voulu faire comme tout le monde, vendre un champ qu'ils avaient, et puis ils ont voulu en garder une partie. Comme ils ont menti, ils ont été tués. Et maintenant, on peut mentir comme on veut dans les assemblées. Alors, il n'y aurait plus beaucoup de vivants dans les assemblées, parce que ça ment. Mais premièrement, certains prédicateurs aussi, ça ment. Alors donc voilà, déjà premièrement. Car nous sommes vraiment lorsque je parle dans nos pays, en Europe, aux États-Unis, enfin les pays, disons, riches, entre guillemets, même en Afrique. Il y a beaucoup de faux miracles, il y a de la sorcellerie, tout ça, mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes tellement assistés dans notre vie par l'État. Donc il y a un minimum pour chaque chose. Un minimum, voilà, ceux qui ne travaillent pas, ils touchent quelque chose. Comment voulez-vous que la puissance de Dieu se manifeste? La puissance de Dieu, les miracles se manifestent dans les épreuves. Comme je vous dis, nous sommes trop assistés. Et ce que fait... Alors bien sûr, on va dire... comment je pourrais vous dire ça? Ça n'engage que moi, c'est pas... Voilà, il faut croire. À vous de discerner ce que je dis, si ça correspond bien. Si ça correspond pas, ça correspond pas, c'est tout. J'essaye de trouver les mots. Nous sommes vraiment parce que la puissance de Dieu se manifeste quand il y a vraiment un besoin, quand c'est vraiment, il n'y a plus d'issue, quoi. Et là, question
finances, logement, il y a des aides pour tout. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que les gouvernements franc-maçonniques ont trouvé le moyen de mettre les gens esclaves d'eux-mêmes, esclaves d'eux, du gouvernement, en leur donnant un petit peu quand même, voilà. Donc c'est comme les animaux, vous voyez, des animaux sauvages, dès que vous allez leur donner à manger, qui vont revenir, ils seront plus se débrouiller tout seuls. Et nous, on n'arrive plus. Et c'est très difficile à se débrouiller tout seul et à dépendre de Dieu seulement. On peut dire, je dépends de Dieu, mais on a des aides. Et c'est pour ça qu'on dit bien à un moment, avec cette marque, on ne pourra plus, si on ne l'a pas, ni acheter ni vendre. Et c'est là qu'on verra les vrais, c'est là qu'on verra la puissance de Dieu. Voilà, c'est ce que je pense, moi. Et la véritable puissance, eh ben, c'est les épreuves. Et c'est pour ça que Dieu permet des épreuves. Pour qu'on puisse voir qu'il est là, qu'il agit. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas besoin que Dieu agisse. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Il nous a sauvés à la croix. Donc voilà. Alors, la mer Rouge. Comment Dieu a ouvert la mer Rouge. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va. Bien. Donc voilà, bon, pardonnez-moi, je vais continuer à... je continue. Donc la mer Rouge, ils étaient à l'extrémité. Ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait rien. Ils allaient se faire massacrer par les Égyptiens qui arrivaient derrière. Il fallait qu'ils traversent, mais comment traverser? Dieu ouvre la mer Rouge. Vous n'allez pas me dire qu'on va aller devant la mer Méditerranée, la Manche ou l'Atlantique. Seigneur, fais un miracle, ouvre la mer que je passe. S'il n'y a pas de besoin, ça servira à quoi? Au spectacle? Dieu n'est pas un Dieu de spectacle, il ne fait pas des miracles pour le spectacle. Non. La manne dans le désert, il n'y avait plus rien à manger. Ils murmuraient, ils voulaient retourner en Égypte. Dieu leur donne à manger, Dieu les nourrit. Ils avaient soif. Dieu fait sortir de l'eau du rocher. On va aller devant un rocher, demander de l'eau que le Seigneur fait, comme certains font dans les églises, des miracles qui ne servent à rien. Il y a de la sorcellerie, je vous le dis. On a des fontaines partout. On a des bouteilles d'eau partout. Donc Dieu ne va pas faire couler de l'eau d'un rocher comme simplement pour faire un miracle. Ou alors si vraiment il veut marquer quelque chose, se révéler mais à ce moment-là on ne s'en sort plus. Et c'est pour ça parfois certains ont tellement l'habitude des réunions pentecôtistes entre guillemets. Quand il ne se passe rien, ils se disent mais ah là là, Dieu n'était pas là. Ben si, Dieu est là, Dieu est tout le temps là. Même quand on était en dehors du plan de Dieu, qu'on ne croyait pas en lui, qu'on ne croyait pas au Sauveur, à Jésus, il était là. Et sûrement même il a fait des miracles et qu'on n'a pas compris. C'est pas parce qu'il y a des choses, comment dire, qui se passe rien comme ça, là d'un seul coup, là, Dieu était, voilà. Dieu n'est pas là, il ne se passe rien. Il n'y a pas de gens qui sont tombés, il n'y a pas ici, il n'y a pas ça, mais Dieu est là. C'est que tout allait bien. Si ce n'est pas manifesté, c'est que tout va bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Jésus, il enseigne, des gens sont venus à lui, ils étaient très très loin des bourgades, de tout où on pouvait acheter des vivres. Les apôtres disent, bah, Seigneur, regarde, ils n'ont rien à manger, il faut les renvoyer, qu'ils aillent acheter à manger. Mais il dit, mais non. Donnez-leur vous-même à manger, mais Seigneur, on a que ça, là. 5 petits pains, des petits poissons. Faites-les asseoir, et Jésus prend le peu qu'il y a et il le multiplie, parce qu'il y avait un besoin. Si on est tout seul, s'il y a un pain, on ne va pas dire au Seigneur, multiplie les pains. Dieu fait des miracles quand il y a un besoin, quand c'est l'extrémité. Quand il n'y a plus rien, quand l'homme ne peut plus rien faire, quand on est complètement au bout. C'est pour ça, si quoi qu'il arrive, dans quelle situation que vous êtes, ne vous inquiétez pas. Si Dieu n'a pas encore agi, vous n'êtes pas au bout. Et quand ça arrivera à l'extrémité, Dieu va agir. Bah, bien sûr, c'est un Dieu de miracles. Mais il ne fait pas des miracles, comme je dis, à tout bout de champ comme ça. Pour faire du spectacle, comme certains voudraient le faire croire et essayent de forcer un peu. On ne force pas la main de Dieu. Donc que ce soit maladie ou pas, si encore vous êtes encore, on a prié pour vous, vous êtes encore malade, restez dans la foi. Si on a prié, que vous voulez qu'on fasse de plus, restez dans la foi.
Dieu ne nous soumettra pas dans les épreuves au-delà de tout ce qu'on peut supporter. Il sait, c'est pas un tortionnaire, Jésus. Bien au contraire, il permet des fois qu'on souffre pour démontrer qu'on arrive à supporter. La preuve, combien d'épreuves on a passé? Combien d'épreuves depuis qu'on est sur cette terre on a passé? On s'en est toujours sorti puisqu'on est là. Puisque moi je parle et vous m'écoutez. Vous voyez, Dieu est tout puissant. Restons dans la foi, c'est ça que je voudrais vous dire. Restons dans la foi. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et ne voulons pas de miracles et de la puissance à tout va. Dieu agit en son temps, Dieu agit quand il le décide et il sait quand c'est le moment. Nous ne savons pas. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager, ça n'engage que moi, restez dans la foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et croyez que Dieu peut tout faire, même si on a l'impression que c'est mort, c'est bloqué. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et je vous dis, pour vraiment vivre les miracles, c'est quand vraiment, comme Paul a vécu des miracles extraordinaires, il dépendait de personne. Nous on dépend trop, on a des aides, on a trop d'aides, on est trop assistés et on est esclave. Esclave, je vous dis. Esclave de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'à un moment il va arriver, comme je dis, à un moment il va se passer des choses terribles, nous arrivons à la fin là. Et là il ne faudra pas désespérer, bien au contraire. Il faudra se réjouir. Parce que les temps vont être durs. Facile, hein, moi je le dis toujours. Hein. Les temps vont être durs. Mais Dieu va agir, mes amis. Dieu va agir. Avec les siens, bien sûr, si on marche avec lui sur ses pas, à sa suite, avec lui. Fixé sur lui. Parce que parfois on a peur de quitter. Le confort n'est pas bon, mes amis. C'est bien le confort matériel que spirituel. Il n'est pas bon, ça endort. Comme on dit, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut être éprouvé, il faut aller au-delà. Au-delà des choses. Au-delà des pensées charnelles, humaines. Et essayer de comprendre par sa parole, par son esprit, la véritable pensée de Dieu. Donc voilà, j'espère que ça sera un message d'encouragement. Pour ceux qui sont éprouvés, ceux qui ne voient rien. Si vous êtes vraiment avec le Seigneur, marchez sur lui. Si vous ne voyez rien, s'il ne se passe rien, c'est que tout va bien. C'est que tout va bien, c'est que Dieu voit que tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est quand ça va mal que le Seigneur agit avec puissance. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, vous partager. Croyez au Seigneur, ne croyez pas en moi, croyez en sa parole. Soyons des vrais. Et voilà, donc ça n'engage que moi. J'espère que ça va nous encourager. Exhortons-nous les uns les autres. Je vous dis, la puissance, c'est pas ce qu'on a appris à certains. Si Dieu n'agit pas, c'est que tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Du moment que nous marchons avec lui dans le plan de Dieu, je le répète encore. C'est que tout va bien. Voilà. Et quand vous voyez que vous êtes à l'extrémité, ben priez. David, ce roi courageux, qu'est-ce qu'il était courageux? Homme de guerre. Et quand il n'en pouvait plus, il appelait l'Éternel, il criait, supplication, et Dieu agissait avec puissance. Donc voilà, à bientôt et que Dieu vous bénisse.